Dans le long-métrage, Spencer Stone, Alex Carlata et Anthony Sadler campent leur propre rôle. Copyright 2016 Warner Bros. En Alstevoer-Bolten. Kate Bernstein / hallucine l'aventure des trois jeunes Américains qui déjouent une attaque terroriste, le 21 août 2015 dans le Tali, était particulièrement attendu. Si les acteurs ont multiplié les apparitions médiatiques, aucune projection n'a été organisée en amont pour la presse avant sa sortie dans les salles françaises, ce 7 février. Une discrétion qui laisse planer le suspense. Le 36e long-métrage de Clint Eastwood, le 15h17 pour Paris, en salle ce mercredi 7 février, était particulièrement attendu par le public et la critique. Pourtant, si les acteurs ont multiplié les interviews et les apparitions sur divers plateaux, aucune projection presse n'a été organisée. Cette stratégie promotionnelle ultra secrète vis-à-vis de la critique interpelle. Boudés, les journalistes n'ont donc pas pu délivrer leurs avis pour éclairer le public. Lire aussi, dans les coulisses du 15h17 pour Paris, le film de Clint Eastwood sur l'attaque du Tali en embargo critique. Contacté par Le Figaro, le service presse de la Warner Bros n'a pas souhaité commenter ce choix. Et il semble que nos confrères de Libération aient reçu une réponse similaire. Le service de presse de la Warner nous a précisé que le film ne serait pas projeté aux médias de presse écrite. Avant de nous raccrocher au nez, ont-ils relaté. Le Parisien évoque de son côté la mise en place d'un embargo critique. Il aurait été fixé par la maison mère de Warner à Hollywood, jusqu'à sa date de sortie aux États-Unis, ce vendredi 9 février. Le 15h17 pour Paris narre la rencontre des trois jeunes Américains qui ont déjoué l'attentat à bord du Tali en provenance d'Amsterdam, le 21 août 2015. Clint Eastwood s'inspire du livre dans lequel Spencer Stone, Alex Carlata et Anthony Sadler racontent leur propre histoire. Et le réalisateur a fait le pari de demander à ces trois héros de jouer leur propre rôle. Il a également engagé des personnels de santé et des pompiers du pas de Calais qui ont répondu à l'alerte donnée alors que le Tali Amsterdam-Paris était dérouté vers la gare d'Arras. Une fiction, au plus près du réel, qui a permis des reconstitutions spectaculaires avec la mise en scène d'héros ordinaires. Une projection privée et ultra sélective. Une projection de retrouvailles. Lionel Bonaventure / AFP. Une projection en petit comité a été organisée le 29 janvier par les studios Warner dans une salle parisienne. Elle comptait seulement 40 places, principalement réservées à des figurants à rajoie et aux trois principaux héros Spencer Stone, Alex Carlata et Anthony Sadler. Une projection de retrouvailles, nous dit le service de presse de la Warner. On a été invité par SMS, raconte à nos confrères de La Voix du Nord le docteur Pierre Valette, chef du SAMU 62, qui était intervenu pour diriger les secours médicaux à la gare d'Arras. Pour l'anecdote, on a pris le TGV de 15h17 à Arras, pour aller à Paris. Les acteurs principaux, Anthony Sadler, Alex Carlata et Spencer Stone, ont pourtant multiplié les interviews et les apparitions médiatiques. Du plateau du 20h de France 2, en passant par ici, le Huffington Post, Conbini ou Allociné, les trois Américains s'attellent à raconter leurs impressions et leurs ressentis lors du tournage d'une attaque qu'ils ont dû revivre devant la caméra de Clint Eastwood. Pourtant, aucun quotidien n'a pu les rencontrer. On l'a vu et on lui a dit en rigolant, on écrit notre livre, en ce moment. Tu devrais faire ça en film, raconte-t-il au sujet du début de leur aventure cinématographique avec Clint Eastwood au micro d'Europe 1. C'est probablement la seule fois où j'ai vécu un véritable flashback. Nous sommes dans le même train, avec Mark et sa femme, nous prononçons exactement les mêmes phrases avec les mêmes mots qu'il y a 2 ans. Même nos blessures sont reproduites avec l'identique, confie l'un d'entre eux à Paris, Match. Dans les coulisses du tournage, le cinéaste américain avait pourtant accepté d'ouvrir au Figaro son plateau de tournage et de montage. Ce qui m'a attiré dans cette histoire, c'est tout son aspect inhabituel qui démontre que selon les circonstances, n'importe qui peut s'avérer capable d'actions extraordinaires et hors du commun. J'y vois là un moyen de rendre hommage à ceux qui les ont commises au péril de leur vie, avait alors confié Clint Eastwood. Je pense que le sujet tombe à point nommé, avec tout ce qui se passe actuellement dans ce monde de fous où nous vivons désormais. Les 2 films précédents ont été d'énormes succès et c'est ce qu'on espère à chaque fois. Ce n'est pas toujours le cas car on ne peut jamais prédire les goûts du public. Alors,
Voyons, donc avec celui-là si la formule jamais 203 se vérifiera. Sinon vous risquez d'apprendre sous peu que l'heure de ma retraite a sonné, avait-il conclu en évoquant ses 2 derniers longs métrages, American Sniper et Sully. Le public aura donc le dernier mot en attendant l'avis de la critique qui n'a pu découvrir le film que ce mercredi matin au cinéma.